Alors, l'espace-temps. Je vous pose le problème. L'espace-temps, et que je vous pose la notion des négantropie et d'entropie. Négantropie, entropie. Alors, l'entropie, c'est plutôt le temps ou l'espace? La négantropie, c'est plutôt l'espace ou le temps? Si on dit l'entropie, c'est le... Bon, vous savez pas ce que c'est que veut dire l'entropie? Si je l'ai déjà entendu, mais chez des gens, j'ai du mal à me souvenir C'est la déperdition d'énergie de ça a lié avec l'univers. l'énergie, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Donc une La déperdition. dégénérescence de l'énergie. Et l'autre, La négantropie, c'est l'inverse. c'est la conservation. Conservation. Mais moi, j'ai Et pas l'autre, cette... c'est dispersion, c'est ça? Oui, mais moi, dispersion, ça veut dire aussi expansion. C'est pas seulement dispersion. Par exemple, une nation qui devient dominante et qui colonise, elle est dans l'entropie. C'est-à-dire qu'elle déborde de ses limites. La négantropie, c'est un repli protectionniste. Par exemple, l'Europe, une structure qui s'étend indéfiniment, l'extension indéfinie, c'est de l'entropie. Alors que l'opposition, c'est le repli indéfini, c'est-à-dire un repli sur un système de plus en plus fermé, de plus en plus clos. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui est plus proche du temps et de l'espace, l'entropie ou la négantropie? Voilà le sujet que je vous propose pour faire monter vos ménages. Le temps plus proche de l'entreprise et l'espace de l'autre, l'entreprise. Oui, mais je ne suis pas, je suis pas en désaccord avec vous, mais si vous pourriez développer, ça serait quand même pas mal. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, pile ou face. Apparemment, le temps, il continue, c'est perception du mouvement. Enfin, on sent qu'il y a un changement, et l'espace, lui, il reste plus, il est délimité déjà, il est là, il est fixe, ouais. Bah, on parcourt l'espace, mais l'espace c'est toujours le même, c'est toujours le même, c'est toujours cette étendue, elle se transforme, mais elle reste toujours, c'est la même apparemment. Oui. Peut-être pour ça, c'est difficile. On va essayer de poser le problème autrement, parce que là, la question n'est peut-être pas assez bien posée. Est-ce qu'il faut plus, quand vous voulez baliser l'espace, comment il faut faire pour baliser l'espace? Pour structurer l'espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment fait-on pour structurer l'espace et pour structurer le temps? Voilà. Dans l'espace, on met des délimitations pour structurer. Des délimitations pour structurer la rubalise, par exemple, et pour structurer le temps. On prévoit un certain temps pour faire certaines choses. On délimite un temps pour faire des examens, par exemple. Là, on maîtrise le temps, on structure le temps. Tiens, on pose le problème autrement. Qu'est-ce qui est le plus anthropique? C'est le passé ou le futur? Le futur, non? Le futur est plus anthropique que le passé ou le contraire? Si vous voulez dire, le futur est plus anthropique, peut-être, non? C'est l'expansion, il est dans l'expansion, il arrive. Donc le futur, c'est le temps. C'est une partie du temps, il est divisé en trois parties, le temps passé, présent, futur. En fait, le temps, il est vraiment dans le présent, en fait. Le passé, c'est fini, le futur, ça va arriver, mais c'est vrai que pour nous, comme on a du mal à être dans le présent, puisqu'on est dans la succession, donc on est obligé de voir ces trois mouvements, ces trois parties. Enfin, en tout cas, le présent, le futur est à construire. On peut se mettre plus facilement d'accord sur le futur que sur le présent, que sur le passé. Le passé, c'est le passé. Après, on peut revenir en disant on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé, parce que sur la vérité du passé, on n'est pas d'accord. Vous dites non, il s'est passé ça, tel truc, tel machin, on n'est pas d'accord. Mais il y a une divergence sur la vérité du passé, mais le passé, c'est passé. Si on dit par exemple il y a eu 100 morts, non, il y a eu 1000 morts sur un truc, ou les chambres à gaz, ou les machins, on n'est pas d'accord et tout. Tous les sujets, les guerres, ils sont pas d'accord entre eux, mais en fait, c'est déjà passé, ça ne reviendra pas. Donc c'est sur la vérité ou pas, les opinions de chacun. Mais le futur,
c'est sur les prévisions, on peut se mettre d'accord pour faire des choses, mais c'est pas encore arrivé. Et le présent, on est dans l'action. Alors là, il n'y a pas de discussion, là, on est dans l'action. Là. On est en train de faire les choses. Oui, enfin, le présent, on peut le laisser tomber, le présent. Mais effectivement, à peu près, vous avez répondu correctement à la question. Pour une fois. Oui, après, je faut préciser. Mais c'est vrai que peut-être que parce que je n'avais pas suffisamment bien posé la problématique. Par exemple, si je veux organiser une société, je vais introduire plusieurs classements, plusieurs catégories. Classification, oui. Mais il y a même des jeux. Et donc ça, c'est Vous négantropique. n'avez jamais fait ça sur des jeux de rôle? Vous pouvez créer des sociétés, vous avez des jeux de rôle Pas trop, non. internet, là, même vous jouez à plusieurs, Oui, j'ai pas conquérir fait. des planètes, faire des sociétés. Et si vous faites des conneries, au niveau économique, au niveau combat, et ben, ça vous paye après. Vous disparaissez du jeu, vous arrivez jusqu'à la civilisation la plus parfaite. Vous avez joué là-dessus, vous? Non, j'ai des potes qui jouaient avec des mecs Oui. très forts, hein, dans les jeux et dans les maths et tout, ils jouaient à ça. Ouais. Les Vauboriens, là, vous connaissez, ils jouaient à ça. Moi, j'ai pas joué, non, il faut. Parce que eux, ils jouaient à l'époque où c'était 3.1, l'ordinateur n'est pas très développé. Ils avaient déjà l'ordinateur, ils jouaient à ça. Ils jouaient même dans des salles. Il y avait des salles de jeux, on peut jouer, tout ça, des cafés, pas des cybercafés, mais des cafés-jeux, là, vous pouvez jouer à plein de jeux. Il n'y a pas que les échecs, il y a des autres jeux. Sur plusieurs, même des fois, le jeu, il dure pendant plusieurs mois, pour chaque période et tout. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai jamais joué. Il y a des adultes qui jouent, hein, c'est pas que des enfants. Oui, je sais. Ah, non, mais je veux dire que on peut effectivement l'avenir, on peut effectivement le percevoir globalement, dans sa globalité. On peut dépasser les frontières du passé. Alors que le passé, bon, ben, finalement, il faut le décrire comme il est. Mais même, par exemple, même à la limite, enfin, je ne sais pas, c'est pas très clair dans mon esprit, mais à la limite, si vous voulez, par exemple, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si vous voulez organiser une société, par exemple, vous devez avoir plusieurs couleurs, je sais pas, plusieurs blasons, plusieurs totems. Chacun va avoir son totem, son dieu à la limite même d'ailleurs. Chacun va avoir son dieu. En revanche, comment est-ce que vous, à votre avis, donc baliser le passé, c'est le baliser dans l'espace. En disant celui-là il est là, c'est la géographie si tu voulais. Celui-là il est là, celui-là il est là, celui-là il est là. Mais le futur, comment est-ce qu'on le balise à votre avis, le futur? Est-ce qu'on a besoin est-ce que c'est plus compliqué de baliser le futur que de baliser le passé? Le passé il est déjà balisé, on est déjà passé, on sait déjà. Sauf si on veut arriver dans le très très ancien passé et remonter et tout ça, mais ça c'est difficile. Les recherches dans le passé, mais c'est un peu comme une sorte de futur, c'est les recherches dans le passé. C'est difficile à déterminer, et puis en plus, faut pas, voilà. Mais le passé proche, on est connu, tout ça. Donc c'est déjà, voilà, on a déjà tous les tenants et les aboutissants, tout au moins une grande partie des événements. De toute façon, tous les événements, ils se déroulent à la fois dans le temps et dans l'espace. Hein. Il n'y a pas des événements qui se déroulent que dans le temps. À part peut-être les événements psychiques qu'on a en nous, les rêves, et encore, ils ont un support matériel quand même sur notre âme. Bon, prenons un exemple simple. Une constitution, par exemple. Elle balise, voilà le Johnny là. Oui. Une constitution, elle sert à quoi une constitution? À organiser une société. Bon, elle organise une société dans le temps et dans l'espace. Toujours dans le temps et dans l'espace, puisque c'est les deux conditions fondamentales. Tout est dans le temps et dans l'espace ici. Hein. Alors, est-ce que la constitution va s'arrêter plus dans le problème du temps ou dans le problème de l'espace? Est-ce qu'elle va plus s'occuper du temps ou de l'espace? Finalement, qu'est-ce qu'elle propose, la Constitution, au niveau du temps? Qu'est-ce qu'elle propose? Elle prévoit des choses pour l'avenir. Bon, donc c'est assez simple, elle propose un calendrier. Ouais, un calendrier. Ouais. Bon, un calendrier, voilà, telle année, etc. Bon. Ouais, enfin, prévisionnel, mais qui est plus ou moins réalisé. Des fois c'est réalisé, des fois c'est retardé, parce que
par exemple, le PR, la super centrale, la nouvelle, Oui, elle est retardée de je sais pas combien d'années, là, et c'est très dur. oui. Centrale nucléaire. Non, mais le système constitue. Ça, c'est l'application. Mais le système lui-même, il est relativement simple. Vous avez des élections tous les temps, etc. Ouais. Donc ça, c'est assez simple, mais il faut le faire. Bon, maintenant, ça, c'est le temps. Donc le temps, ça s'organise de manière assez simple. Et l'espace, alors l'espace, comment est-ce que ça s'organise l'espace? À travers les limitations par les frontières, le territoire, bon, on a. Après, on organise ce territoire comme on l'entend, hein, selon ce que veut faire la population. Bon, il y en a qui développeront plus l'industrie, il y en a plus des cultures. Enfin, ça dépend du territoire où il est, dans le monde où il est placé. Et puis tout dépend surtout. Le temps et l'espace, c'est des conditions, mais de la population aussi qui vit là, c'est sa mentalité, sa manière d'être. Il y en a qui sont. On va prendre l'exemple autrement. Par exemple, bon, il y a un certain nombre de partis politiques. Ouais. Bon. Il y a un nombre relativement important de partis politiques, par exemple. Bon. Ouais. Mais, donc ça, c'est l'espace. Il y a un espace politique qui est structuré entre plusieurs partis. Et d'autre côté, il y a un espace, il y a un temps politique qui est structuré en durée des mandats. Voilà. Les mandats. Alors, la durée des mandats, c'est relativement simple à préciser. Par contre, l'organisation politique du pays, c'est plus compliqué. Combien on met de partis, comment les partis se structurent, se construisent, etc. Il y a une diversité. Oui, de toute façon, ça, Il y a une diversité spatiale. Tel parti est là, tel parti, etc. Alors qu'en fin de compte, le temps, lui, il est le même pour tous les partis. Tous les partis ont leurs particularités, mais dès qu'il s'agit des élections, c'est un temps unique pour tout le monde.